Hello les investisseurs. Du coup ici Julien et Vincent, on est en pleine visite d'un projet qui est à l'étude par Vincent et qu'on va vous partager dans le but de vous montrer la méthodologie, les étapes qu'on suit lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Voilà. Salut tout le monde. Donc Vincent est du coup un membre du programme Liberté Financière 4.0 qui vise à acheter un immeuble ou une maison qu'on divise. Donc on va vous montrer concrètement comment ça se passe, sachant que du coup que pour l'instant c'est pas fait, c'est un projet qui est à l'étude, donc il y a des hypothèses qui sont prises et il faudra faire venir des professionnels pour du coup conforter ces hypothèses et on va vous montrer concrètement comment ça se passe là, la visite. Donc, est-ce qu'on peut peut-être, Vincent, avoir déjà quelques chiffres? À quel prix est annoncé ce bien? Quelle est la surface? Tout à fait. Alors, on est sur un immeuble qui est sur 3 niveaux. Un rez-de-chaussée qui est un commerce actuellement, un premier étage et un deuxième étage sous comble, mais qui dispose de fenêtres, mais des poutres assez basses. On a 70 mètres carrés par étage. Donc, on a à peu près 210 mètres carrés au total. Et il est affiché à 125 000 euros par des vendeurs qui sont actuellement les propriétaires en direct. Du coup, voilà, ils sont là. Si vous entendez un peu de bruit, c'est eux. Du coup, on n'a pas les micros. On fait aussi en sorte de parler fort. Donc, on se retrouve avec un bien qui est affiché. Ce truc, ça bouge. Attendez. Voilà. Côté 125 000 euros qui dégage, du coup, si on le loue de manière traditionnelle, hop, on va y arriver. Si on le loue de manière traditionnelle avec les 2 appartements et le local commercial, ça dégagerait combien? Alors, on a dit à peu près 2400, si je ne me trompe pas, sans compter le local commercial. 2400, ouais, mais ça, c'est en comptant le nombre de chambres totales après les divisions. Après les divisions. Aujourd'hui, il y a donc, on a dit, un premier niveau et un deuxième niveau qui sont exploitables en l'état, mais loués en l'état, ça serait un T2 et ce serait 2 T2. 2 T2. 2 T2 qui seraient loués. À peu près, les T2, c'est 450 en moyenne, donc on serait à 900 euros le plateau. Ouais. D'accord. Et si on considère que le commerçant peut louer, c'est à peu près 600 euros. Ok, on va vous faire la visite. Sachant qu'en haut, il n'y a pas du tout de possibilité de louer quoi que ce soit, c'est brut de fonderie. Ok, bon, excusez-moi, j'ai acheté une nouvelle jouet pour filmer, c'est un peu galère. Ok, alors la beauté de la chose, c'est qu'effectivement, on va aller montrer tout ça, si ça marche avec la vidéo, voilà. C'est que le palier, la façon dont il est disposé, on arrive assez facilement à réagencer du coup les appartements. Et donc du coup, avec 2 appartements, au total, on se retrouverait avec 2 appartements ici par palier. Par palier. 2 appartements au-dessus, voilà. Donc on serait à 4 T2, voire T2, T3 à côté. Exactement. Donc au total, ça nous ferait non plus 2 appartements, mais 4 qui seraient loués à combien de personnes? Du coup, on a 2 personnes ici, mais l'autre côté des T3, donc on a 5 personnes. On avait dit 5 personnes par étage. Yes. Donc ça fait 10 personnes si on arrive à faire quelque chose en dessus. Ouais. Donc T2, 450. T3, on va dire 500, majorons à 550, au cas où. Ouais, pour faire simple, pour les calculs, on va dire 600. C'est donc 300 la chambre. Voilà. Parce que sinon, on va se tromper en faisant les maths devant la caméra. Donc ça fait 600. Les petites colocs de T2 et le T2, on a dit 400. Donc ça fait par étage 1000. 1000 euros. 1000 euros par étage, donc 2000 euros plus le local commercial qui peut être entre 500 et 600. On se retrouve à 2500 euros de revenus locatifs qui rentrent parce qu'on a rajouté du coup des appartements, on a doublé le nombre d'appartements et surtout on a aussi rajouté des chambres. Comme quoi, on n'est pas forcément obligé de toujours maximiser le nombre d'appartements parce qu'il y a aussi des contraintes à considérer par rapport à la mairie. Tout à fait. Là, on sait parce que le projet des investisseurs qui était sur le coup d'avant a été refusé, c'est pour ça qu'ils sortent, parce qu'ils voulaient rajouter trop d'appartements. Tout à fait. Aujourd'hui, on dispose que de 3 compteurs électriques, d'accord, un seul compteur d'eau, mais ça, c'est pas trop compliqué techniquement à faire, il n'y a pas vraiment d'autorisation à avoir.
Donc ça, c'est juste de la technique. Les compteurs électriques, c'est autre chose. Ça, c'est des démarches avec la mairie. Donc pour l'instant, on n'a que 3 compteurs. On pourrait consacrer un compteur par étage si on voulait pas faire de division officielle. Et après, à voir si on fait une division officielle. Donc là, est-ce qu'il faut une colonne Voilà. et tous les éléments. Tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, il y a des questions qui doivent être répondues dont on n'a pas les réponses. Donc, rien de presse, on ne fait pas d'offres à court terme parce qu'on va vous montrer par la suite, il y a aussi, en plus des questions administratives dont on n'a pas les réponses, des questions techniques qui viennent un peu complexifier la chose. Donc, on va vous faire la petite visite. Là, tu es en mode, oui, voilà, tout à fait. Ouais, parce que c'est en reculant. Ouais, mais du coup, je vais me tourner. Du coup, il y a un peu de monde là, je vais vous montrer ça. Parce qu'on fait des visites groupées. Mais en fait, là, l'avantage, c'est que l'escalier, il est super bien foutu. Donc, on arrive, hop, j'essaie de vous montrer ça. On arrive directement ici et disposition idéale parce qu'on arrive à rentrer là dans un premier appartement. Derrière, ici, on se trouve avec une salle de bain. Monsieur Selim de la formation aussi. Et là, du coup, on arrive avec un T3, un premier T3, ici dans une chambre, avec salle de bain privative de l'autre côté là-bas. Et on a exactement la même chose ici. Du coup, là, on serait dans le salon de l'entrée. Et là-bas, au fond, une autre chambre avec une autre salle de bain. Donc ici, au final, dans un appartement, hop, le petit jouet, il faut que j'arrive à le manipuler, on va dire. Voilà, donc dans un appartement qui est dans cet état-là, on arrive facilement à faire une petite colocation. Jusque-là, rien de bien compliqué. Non, rien de bien compliqué, parce que du coup, on s'aperçoit que l'agencement est fait pour, et c'est le type de travaux qu'on recherche à faire. Les choses, elles commencent à se complexifier, donc du coup, ici, à cet étage, on a un T2, et là, d'où on arrive tout à l'heure, un T3 ici, et ici un T2. Voilà. Oui. Ce qui nous permet d'avoir 2 appartements sur l'étage, ok, et on optimise les travaux en faisant pas 3 appartements. On en fait 2, mais un grand et un petit. Exactement. Du coup, c'est plus facile d'un point de vue administratif, moins de travaux, et on augmente quand même la rentabilité. Jusque-là, c'est facile. La problématique vient ensuite parce que c'est jamais... Quand on fait un projet de la sorte, en fait, on peut pas dire que c'est simple. Et il y a toujours des petites coquilles à travailler. Donc ici, on est au dernier étage. C'est facile, c'est exactement la même disposition que sur l'appartement qu'on a vu sur le plateau qu'on a vu juste au-dessous. Avec la point d'eau qui est ici, on avait le point d'eau au même endroit, mais contre l'autre mur. Et dans l'autre coin, par ici, il y avait les toilettes de l'étage. Exactement. Donc là, ça serait pareil, on aurait une salle de bain, ici une chambre. Et là, vous voyez l'état, c'est un peu plus complexe. Mais on peut avoir la même typologie. Le problème, c'est que la charpente, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle a été refaite, c'est magnifique, en partie parce que du coup, il y a des anciennes poutres. Et donc, il faut remanier la charpente. Donc ça, évidemment, on n'a pas les réponses. On ne sait pas si c'est possible. Enfin, on pense que c'est possible, mais selon le coût qu'on ne connaît pas. Donc là, on prend le temps de faire venir des professionnels. Alors, on arrête de faire des hypothèses. Enfin, on a fait nos hypothèses de calcul, c'est simple. On s'est dit que, vu qu'on arrivait à mettre 5 locataires par étage et qu'en moyenne, on avait 1 000 euros par étage, donc 2 000, 2 500 euros de revenus locatifs avec le commerce, soit 2 000 euros sans le commerce. Toi, tu viens prendre une hypothèse où on dit que le commerce n'est pas loué, ce qui est tout à fait sécuritaire, même si la ville qu'on a choisie, j'ai totalement la confiance et tous les commerces aux alentours sont occupés, donc il n'y a pas de raison que ça ne se loue pas, mais prenons l'hypothèse que le local ne sera pas loué, ce qui nous fait donc 1 000 euros, 2 000 au total. 2 000 en location longue durée, sachant qu'on peut faire de la courte durée. Ce qui veut dire que si on vise 1 000 euros de cash flow net, il nous reste 1 000 euros de mensualité. 1 000 euros de mensualité sur 20 ans, ça nous fait un budget de moins de 300 000 euros. Donc, grosso modo, on sait le budget qu'on aurait, en fait, pour
travaux. Pour les travaux, sachant qu'aujourd'hui, le bien est affiché à 125 000 euros. On est loin de faire 175 000 euros, que 175 000 euros de travaux. Oui, exactement. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comme c'est un bien qui n'est que à 125 000 euros, on va avoir besoin de négocier peut-être 25 000 euros. Et ça va pas faire la grosse balance au niveau des travaux. C'est comme si on avait gagné 75 000 euros sur l'enveloppe. C'est clair. Ce qui veut dire que c'est une longue négociation qui se présente parce que du coup, les propriétaires cherchent à le vendre depuis déjà pas mal de temps. Il y a déjà des projets qui sont tombés à l'eau. Donc, voilà, quand on veut faire des belles affaires, il ne faut pas aller dans des villes où c'est très tendu. Il ne faut pas aller sur des projets qui sont recherchés par tout le monde parce que sinon, on n'arrive pas à négocier. Là, pour le coup, c'est plus complexe, on ne va pas se le cacher, mais en faisant venir des professionnels, en étant ceinture et bretelles pour prendre aucun risque, parce que c'est ça le but. Zéro risque. Zéro risque. Donc, on fait passer un charpentier, il y a le plancher à revoir, on fait les choses dans les règles d'un point de vue administratif aussi pour s'assurer de par des conditions suspensives que tout sera carré lors de l'achat, qu'il y ait le bon nombre de compteurs pour le bon nombre de lots, etc. Mais petit à petit, on avance et on résout les problèmes, on confirme les hypothèses qu'on a fait et on négocie. Et là, la balle, de par la localisation qu'on a choisie et le type de projet, la balle de la négociation, elle est chez nous. Pour l'instant, voilà. Tout à fait. Parce qu'on est vraiment sur un bien où il y a beaucoup de travaux et on a peut-être éliminé un grand nombre de compétiteurs. Exactement. Donc maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un d'averti qui peut se présenter, mais on en a beaucoup moins. Exactement. Voilà. Et du coup, on fait du plus gros cash flow quand ça passe. Alors, ça passe pas à chaque fois. Des fois, quelqu'un d'autre, comme tu l'as dit, va arriver. D'autres fois, peut-être que les hypothèses vont être infirmées, c'est-à-dire qu'elles vont s'avérer trop risquées ou trop complexes ou trop chères. Et du coup, il faudra sortir et passer à autre chose. C'est le jeu, en fait. Mais c'est comme ça qu'on arrive à créer des projets qui sont très intéressants et surtout très rentables par rapport à un investissement dans une colocation traditionnelle et location courte durée traditionnelle. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux membres de la formation ou aux personnes qui regardent la vidéo? Je peux leur donner qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter au niveau des travaux. C'est vraiment d'en chercher des choses qui font peur à la majorité. On va arriver peut-être à sortir une pépite. Bon, après, c'est pas moi qui vais faire les travaux, donc ça va avoir un coût. Je vais faire des maths. Ça passe ou ça passe pas. Mais c'est sûr que si je fais juste une rénovation d'appartement, je n'aurai pas de cash flow en faisant quelque chose de simple. C'est ça. Donc après, voilà, c'est simplement avoir la modestie et l'humilité et quelque part la force de renoncer, en fait, parce que ça fait X mois que tu cherches, que tu travailles au devis et à tout le processus et à toutes les étapes qu'il faut valider. Et si ça ne le fait pas, au final, il faut avoir le courage de sortir de la chose. Mais c'est en ayant ce comportement-là qu'on fera de très bonnes affaires quand ça marchera. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose comme ça? Non, je ne veux rien ajouter. Bon, j'espère que ça vous aura donné des idées, de la motivation pour avancer et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!